Je m'appelle Paula Alexandra Montenegro Gomez et je suis doctorante en linguistique au sein du laboratoire Clé-Montaigne à l'université Bordeaux-Montaigne. Ma thèse dans le cadre du projet PARL, Patrimoine régional linguistique de Nouvelle-Aquitaine, qui étudie la variation dans 3 langues de la région, le basque, l'occitan et le poitevin-saintongeais. C'est un projet coordonné par le linguiste Nicolas Guillot, qui est syntacticien et qui travaille ici à l'université Bordeaux-Montaigne, un partenariat avec des chercheurs de l'université de Poitiers, l'université de Toulouse, Jean Jaurès, et l'université de Pau. C'est un projet qui a 3 volets différents. Le premier est un volet purement linguistique. Donc on étudie des objets linguistiques très spécifiques dans ces 3 langues. On étudie la négation et plus particulièrement un phénomène qu'on appelle la concordance négative et aussi le marquage différentiel de l'objet. Donc ce sont des objets linguistiques très précis et on se pose des questions par rapport à comment ça fonctionne et si ça varie d'une région à l'autre et comment ça varie en contact avec le français, mais aussi en contact avec les autres variétés dialectales. Le deuxième volet, c'est un volet sociolinguistique. On veut savoir quelles sont les représentations des locuteurs de ces langues par rapport à la variation. Donc, quelles sont les perceptions qu'ils ont de la variation, s'ils sont sensibles à cette variation, s'ils la reconnaissent comme légitime ou pas, et comment ces représentations affectent leur usage de la langue et comment ils décident d'accepter ou pas des manifestations de la variation chez d'autres locuteurs aussi. Il y a le volet didactique qui se pose des questions sur comment la variation est intégrée ou pas dans l'enseignement de ces 3 langues et aussi à quel niveau les apprenants sont sensibles et conscients de l'existence de la variation. Donc, si dans l'enseignement, par exemple, les marques de la variation sont présentées comme quelque chose qui est différent ailleurs, ou si on corrige ces marques et on dit on parle pas comme ça, par exemple. Voilà, on essaie de trouver des corrélations entre ces 3 volets et d'expliquer d'abord, de documenter scientifiquement les éléments linguistiques et après établir une corrélation avec ces représentations. Je voulais voir quelles étaient les représentations sur la variation, mais chez les enseignants. En tant que locuteur, ils peuvent avoir des représentations sur la variation très précises. Je peux dire, oui, je reconnais tout à fait la richesse de cette variation. Ça montre la richesse, la diversité de la langue. Mais au moment d'enseigner, on se pose des questions. Quand on a 1 heure de cours par semaine, on ne peut pas tout enseigner. Donc, est-ce que je présente toutes les variantes dialectales qui existent au moment de corriger? Qu'est-ce que j'ai fait? Et si je ne connais pas toutes les variantes dialectales, alors est-ce que je suis en mesure de pouvoir corriger et accompagner le processus d'apprentissage d'un apprenant? Donc, peut-être les représentations sur la variation liées spécifiquement à l'enseignement peuvent être différentes même chez la même personne parce que elles sont liées au travail. Je savais pas ce que j'allais trouver. J'avais des hypothèses et à un moment donné, avec une enseignante de basque, elle m'a raconté une histoire qui montre justement ces aspects transfrontaliers du phénomène. Elle m'a dit, bon, j'ai grandi ici au Pays Basque Nord, en France. Je parle
le basque labourdin. Et à un moment donné, je suis partie au Pays Basque Sud, en Espagne. Et quand elle était adolescente, elle prenait ses cours de basque. On parle en basque différent. Il y a des marques qui sont complètement différentes. Et ses camarades de classe, à un moment donné, lui ont dit « Ah, mais tu parles comme ça, t'es Euskaldun berri ». Euskaldun berri, c'est un terme qu'on utilise pour faire référence à un locuteur qui commence à apprendre la langue. Euskaldun, c'est un terme en basque qu'on utilise. En fait, Euskaldun, ça veut dire basque si on le traduit littéralement. Parce que en basque, Euskaldun, c'est une personne qui possède la langue basque. Donc, on peut devenir Euskaldun. Mais si on devient Euskaldun, on est Euskaldun berri, c'est-à-dire berri, c'est nouveau. Donc, on est en nouveau basque. Sauf qu'elle n'était pas du tout Euskaldun berri. C'était sa langue maternelle et ça l'a marqué profondément. Et elle m'a dit, après ça, quand j'ai fait mes études, je voulais montrer que je maîtrisais aussi le basque standard. Et pour moi, c'était très important. Et par exemple, à l'école, je décide de parler justement le badoua et pas le labourdin parce que ça m'a marqué. Et c'était très intéressant parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est vraiment très impressionnant comment justement ces aspects sociolinguistiques peuvent marquer les décisions d'une personne 20 ans après cette expérience. Donc ça m'a marqué et je commence à voir justement que quand les locuteurs natifs ont une expérience par rapport à la variation, ça va aussi modeler ces pratiques en tant qu'enseignant et c'est très intéressant. Le projet finit l'année prochaine. Donc en ce moment, on fait tout le travail de terrain et de collecte de données. On commence à préparer un colloque justement sur l'enseignement de la variation. Ce sera un espace très intéressant pour pouvoir comparer des perspectives par rapport à l'enseignement de la variation, parce que ce qu'on veut faire, c'est aussi voir comment les enseignants de langue majorisée voit cette question de l'enseignement de la variation et quelles pourraient être les différences et les points en commun avec les préoccupations des enseignants qui enseignent des langues minorisées.